Et salut à toute la grande famille du vivant, encore et toujours très heureux de venir faire une vidéo. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons nous intéresser à l'article qu'a signé Valérie Bugeaud, un article sur la prétendue, la rocambolesque, la supercherie, l'escroquerie de la fraude du nom légal. Alors avant de revenir sur son article, d'abord je voudrais recontextualiser ma rencontre avec Valérie Bugeaud, poser quelques bases et recontextualiser aussi un peu la fraude du nom, parce que tout ça sera nécessaire à une meilleure compréhension de ce que j'essaie de transmettre depuis plusieurs années. Alors, j'ai découvert le personnage de Valérie Bugeaud lors de ma conférence chez les Gilets jaunes constituants il y a quelques mois, conférence qui a été strikée pendant 24 à 48 heures. Et quand j'ai demandé le pourquoi du comment de cette censure, les Gilets jaunes m'ont affirmé que Valérie Bugeaud était furieuse que cette conférence reste accessible à tous sur leur chaîne. Cette conférence, qui d'ailleurs était relativement sourcée, parlait dans une de ses parties du lien que je faisais entre le Covid-19 et la montée du nouvel ordre mondial. C'est une vidéo que vous retrouverez sur ma chaîne qui s'appelle « Du Covid-19 au business 3.0 ». Et donc, quelques semaines après cette conférence, Madame Bugeaud fait une interview chez TV Liberté où justement elle reprend quasiment argument par argument les liens que je faisais avec le Covid-19 et le nouvel ordre mondial. Et puis dans cet article, elle cite une information comme quoi les actes de naissance ont pour origine les registres paroissiaux, et je la soupçonne d'avoir tiré ces informations de cette même conférence qu'elle a tant décriée. Les Gilets jaunes m'ont dit que les raisons pour lesquelles elle avait mis un droit de veto dessus, c'est que je mélangeais le vrai avec le faux, que je faisais du baratin juridique, que les conclusions que je tirais étaient dénuées de toute réalité. Et ensuite, elle a fait une affirmation qui était que l'acte de naissance ne pouvait pas être une fiducie. Alors justement, aujourd'hui nous allons parler de quatre sujets précis, afin de faciliter la réponse à Madame Bugeaud. Nous allons parler de la fiducie, du nantissement de la personne physique, de la typographie tout capital, et du processus d'identification dont elle fait référence dans son article. Avant ça, je voudrais vous dire aussi que j'ai rencontré des gens relativement haut placés à l'état civil. J'ai rencontré des avocats docteurs en droit avec un CV aussi long que celui de Madame Bugeaud, des notaires, en tout cas un notaire qui était thésard sur la fiducie, et un juriste en droit international spécialisé dans le droit humain. Ensuite, pour revenir sur la fraude du non légal, eh bien c'est un sujet qui a plusieurs décennies. Ça fait plus de 30 ans que Jordan Maxwell en parle, et donc il y a tout un tas de gens qui ont fait, pour certains, un travail colossal, et donc on va pas pouvoir balayer d'un revers de la main tout ce travail, et certainement pas, Madame Bugeaud, avec des arguments idéologiques. Ensuite, pour commencer cette vidéo, j'aimerais poser quelques bases, ou en tout cas quelques définitions qui vont nous aider à la compréhension de la suite de ce sujet, qui est la définition de la personne physique. Donc la personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. La personne, en droit, la personne physique ou la personnalité juridique sont plus définies par le droit que par la nature. Alors c'est vrai que la personne physique est une abstraction par rapport à la personnalité juridique qui, elle, est totalement fictionnelle. Néanmoins, cette confusion que souligne Madame Bugeaud est tout à fait relative, et surtout, elle n'enlève absolument rien à ce que nous disons. Donc voilà pour la mise à plat et quelques contextes qui mènent à cette explication aujourd'hui, à cette vidéo. Donc nous allons commencer avec la fiducie, puisque Madame Bugeaud nous dit que l'acte de naissance ne peut pas être une fiducie. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. La fiducie, ou la fiducia, est l'un des plus vieux contrats romains, un contrat signé et un contrat donc express. Il a pour origine les campagnes de guerre que faisaient les soldats, et quand ils partaient, ils faisaient fructifier leur patrimoine qu'ils laissaient derrière eux. Ils faisaient fructifier leur patrimoine
pendant leur absence, par le biais d'une tierce personne qu'ils faisaient fructifier en leur nom ou au nom de leur famille. Ensuite, la fiducie, le droit nous dit qu'elle a été instituée dans le Code civil en 2007, à l'article 2011 à 2030 du Code civil donc. L'article 2011 à 2030 nous dit que la fiducie est un transfert de biens, de droits et de sûreté. Et petite précision, il peut être sous forme de contrat ou déterminé par la loi. Et c'est bien de cette deuxième partie auquel je fais référence quand je parle de fiducie pour l'acte de naissance. On parle de la fiducie innommée. C'est un grand tort de croire que la fiducie n'a pas existé avant 2007 puisqu'elle est on la trouve dans de nombreux endroits dans notre droit national. Donc la fiducie innommée, qui a le même régime que la fiducie, mais qui n'a pas le même nom. Alors je rappelle le régime, c'est un ou des constituants qui transmet une partie de leurs droits, de leurs biens ou de leur sûreté à une tierce personne qui est un fiduciaire qui a pour but de faire fructifier ce patrimoine pour un bénéficiaire. Et donc, si nous reprenons ce qu'est l'acte de naissance est la naissance de la personne physique ou aussi de la personnalité juridique, puisque la personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, il se trouve que c'est notre capacité à être titulaire de droits et d'obligations, si bien que c'est un transfert de droits. C'est ce qui me permet d'affirmer, et c'est là-dessus qu'on aimerait vous entendre, Madame Bugeaud, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que ce n'est pas une fiducie, et surtout, si ce n'est pas une fiducie, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous confirme, et je vous affirme que la fiducie est un transfert de droit au minimum. Au minimum, on le verra pourquoi pour le deuxième sujet de cette vidéo. Néanmoins, cette fiducie innommée, elle se retrouve à d'autres endroits. Typiquement, la Constitution de notre pays elle-même est une fiducie innommée. C'est bien un transfert de droits, de biens et ou de sûreté. Un juge ou un procureur, pour pouvoir rendre la justice, a besoin de droits supérieurs, puisque nous sommes tous égaux, et donc il a besoin d'un transfert de droits. Et donc, il y a bien encore une fiducie innommée. Un document aussi assez connu dans le domaine de la fraude du non légal, c'est le Financing Statement, donc le 308.1 du Code de commerce uniforme par lequel la France est reliée par son numéro de Dun & Bradstreet, qui est le sirène international. Eh bien, là aussi, ce Financing Statement est une fiducie, non pas innommée cette fois-ci, mais une fiducie privée. En vous rappelant, Madame Bugeaud, que les gens de l'état civil, quand je leur ai donné l'explication, quand j'ai tenté d'expliquer le processus qui mène à la création de l'identité, eh bien, d'une, ils n'ont pas été surpris par mes affirmations, et de deux, ils ont confirmé l'aspect gros sous ou commercial de la déclaration de naissance. Ce qui nous amène donc au nantissement de la personne physique liée à cette fiducie, puisque cette fiducie innommée peut être aussi un transfert de sûreté, de surcroît de sûreté future. Et oui, effectivement, le nantissement de la personne physique est selon moi le processus avec lequel l'État peut endetter un peuple en son nom en le rendant garant de la dette publique. Ainsi, à chaque naissance, nous sommes capables de déterminer, comme l'article 2018 nous le dit, de déterminer une sûreté future via les calculs d'assurance vie, les tables de mortalité actuarielles basées sur notre capacité énergétique à contracter et rembourser une dette tout au long de notre vie. Ainsi, même de grands financiers qui dernièrement ont fait de grandes révélations, notamment dans des commissions, tout ce qu'il y a plus officiels, nous dit qu'effectivement, beaucoup de pays vendent les titres que sont les actes de naissance. Et oui, les actes de naissance sont des titres financiarisables. Et là encore, au-delà des hommes de loi que j'ai pu rencontrer, beaucoup de financiers, beaucoup d'économistes savent que le peuple est dans le PIB et que la démographie, quand nous avons l'âge, le sexe et la nationalité des êtres humains, eh bien nous sommes capables de leur donner une valeur. Et c'est la démographie, c'est un facteur pour déterminer la capacité d'emprunt des États.